Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon. Super. Donc, on va commencer. Bonjour à tous, je suis Jessica, chef de projet marketing client B2B, et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui a pour thème se lancer sur la PAC hybride avec IBA. Le webinaire sera animé par Sylvain Cholet, animateur rencontre GRDF, et Sylvain est accompagné aujourd'hui de plusieurs intervenantes atlantiques, et notamment donc Perrine Carlier, chef de produit PAC hybride, et Laura Gallet, responsable marketing et communication, pompe à chaleur et chaudière. Bonjour à tous Bonjour à les toutes et trois. à tous. Bonjour à tous. Nous resterons ensemble donc pendant 45 minutes et nous répondrons à toutes vos questions sur le chat Q et R. Si le temps nous le permet, on réabordera certaines questions en fin de présentation. Et donc, il faut que vous notiez que par défaut, vos micros sont coupés. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez nous faire signe pendant notre présentation, si vous le souhaitez, donc en réagissant pardon, avec une main levée donc, sur la plateforme. Et après, il faudra bien penser à activer votre micro donc à la fin de la présentation pour prendre la parole, si vous avez des questions. Si j'ai toute votre attention, je pense qu'on va pouvoir démarrer. On commence avec Sylvain et Perrine qui vont nous présenter les atouts de la PAC hybride. Je vous laisse le micro. Merci Jessica, bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous présenter un petit peu les atouts de la PAC hybride. Donc une PAC hybride, c'est une pompe à chaleur qui répond autant que possible aux besoins de chaleur, qui va être donc couplée à une chaudière à condensation, qui elle va venir assurer le complément d'énergie, donc soit s'il y a un besoin de puissance et la PAC n'est pas suffisamment puissante, ou lorsque l'énergie gaz sera la moins chère. La pompe à chaleur et la chaudière donc, forment un seul générateur qui vont permettre à vos clients d'avoir du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Cette pompe à chaleur et cette chaudière vont être couplées à une régulation qui va permettre d'optimiser le fonctionnement entre les deux générateurs selon un mode de régulation qui sera défini. La PAC hybride comporte de nombreux avantages. Elle permet donc, si on regarde à droite, déjà des avantages pour le consommateur. En effet, la PAC hybride bénéficie des aides à l'achat comme une PAC électrique. Donc, elle bénéficie des aides C2E, certificat d'économie d'énergie et de MaPrimeRénov'. Elle permet donc de faire jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière ancienne. La PAC hybride permet aussi donc de couvrir les besoins de chauffage et de vous apporter le confort tout au long de l'année, quelles que soient les températures extérieures. Et elle permet aussi donc de baisser les besoins annuels de chauffage puisqu'ils sont couverts à 70% par la pompe à chaleur pour pouvoir bénéficier donc des aides financières. La PAC hybride permet aussi d'avoir pour vous installateur des avantages. Elle vous apporte une diversification donc des solutions gaz que vous pouvez proposer à vos clients. C'est un levier pour vous de fidélisation et c'est aussi un outil de différenciation par rapport aux offres concurrentes sur le marché. Mais la PAC hybride, c'est aussi une solution écologique, puisque en termes d'émissions, elle n'émet pas plus qu'une PAC RO électrique, selon l'ADEME, et elle permet donc de faire jusqu'à 75% d'émissions de CO2 en moins par rapport à une chaudière ancienne au gaz ou au fioul. Le petit plus de la PAC hybride, il me reste, hop, tu pourrais juste revenir un petit peu, c'est les bénéfices pour le système électrique. En effet, la complémentarité donc, des énergies donc, électriques et gaz naturel est une solution indispensable pour le mix français. Et la PAC hybride donc, permet d'apporter une flexibilité lorsque les besoins d'électrique sont très importants lors des pics de consommation hivernaux. C'est la chaudière gaz qui prend le relais. On peut passer, voilà. Aujourd'hui, on vous propose effectivement donc de bénéficier donc de la mention PAC hybride. Aujourd'hui, 1500 professionnels sont déjà engagés dans cette mention PAC hybride. La mention PAC hybride est une reconnaissance accordée par l'Association des professionnels du gaz, donc l'association PG, et qui vous permet donc d'être reconnu comme expert de la PAC. Vous êtes identifié comme un pro de la PAC hybride. Ça vous permet donc de valoriser votre expérience face à vos clients. Et ça permet donc d'accompagner le développement de la PAC hybride et de contribuer à la croissance de ses ventes.
Les avantages pour les installateurs mentionnés PAC hybride, c'est de se différencier, de pouvoir valoriser leur expertise, développer votre business et puis aussi préparer l'avenir de leur entreprise face aux enjeux de décarbonation. Et je vais passer la parole à Laura. À Perrine. À Perrine, pardon. Bonjour à tous. Avant de rentrer un petit peu plus en détail dans à quoi répond une PAC hybride et quels sont les atouts d'une PAC hybride, il y a un petit point que je voulais voir avec vous. Et qui va être très important pour comprendre la suite de cette présentation, même si on le détaillera un petit peu plus tard, c'est qu'il faut bien comprendre que le dimensionnement d'une PAC hybride et le dimensionnement d'une PAC, c'est différent. On verra pourquoi. Mais en fait, quand on dimensionne une PAC hybride, la puissance UE de la PAC va être plus petite que celle qu'on aurait dû mettre si on avait installé une PAC seule. Et donc, la conséquence directe, c'est que avec une UE plus petite, on va pouvoir répondre à des déperditions plus grandes. Donc, maintenant, ce que je vous disais, on va voir juste après les atouts de la PAC hybride, mais la première question qu'on peut se poser, c'est de se dire, finalement, en fait, la PAC hybride, elle répond à quoi comme configuration et à quoi comme besoin, quand est-ce que je peux la proposer. Donc, il y a un point de départ qui est souvent le même, c'est qu'il y a une volonté du client de faire des économies d'énergie. Donc, on pourrait penser que la PAC va être la bonne solution, mais il y a un mais. Et ça peut être plusieurs raisons à ce mais. La première, ça peut être que les déperditions totales de la maison sont trop importantes. Donc, ça va être le cas des grandes maisons ou des zones froides. Et une PAC seule ne pourrait pas répondre. Donc, comme le disait Sylvain en introduction, dans ce cas-là, la PAC hybride va être la bonne solution grâce à l'association d'une PAC et d'une chaudière. Également, un autre cas de figure, ça va être que les émetteurs en place ne permettent pas de travailler sur un régime d'eau plus petit. Donc, vous avez des radiateurs qui ont besoin qu'on y apporte une température à 80 degrés. Et donc, là aussi, la PAC hybride peut être la bonne solution parce que quelles que soient les températures extérieures, la partie chaudière pourra se mettre en route et assurer le départ à 80. Un autre cas de figure, c'est aussi parfois tout simplement le réseau électrique. Il y a certaines zones de France où en fait le réseau électrique ne permet pas l'installation d'une PAC qui demanderait trop de puissance. Et le dimensionnement différent de la PAC hybride fait que l'UE va être plus petite et donc qu'à cet endroit-là, une PAC hybride pourra répondre. Également, les clients qui ont de grands besoins d'eau chaude instantanée, c'est une des forces toujours de la PAC hybride, cette association chaudière et PAC. S'il y a un gros besoin instantané ECS, la chaudière pourra s'allumer, prendre le relais et assurer justement cet aspect instantané de la disponibilité de l'eau chaude. Et enfin, le dernier cas de figure qu'on présente aujourd'hui, mais il y a d'autres cas de figure auxquels la PAC hybride répond, ça va être le cas d'une solution de chauffage et d'ECS qui est une chaudière murale dans un espace restreint. Donc ça peut être le cas typique de la chaudière murale micro en cuisine. Si on veut la remplacer par une pompe à chaleur seule, elle aura aussi besoin de faire le CS, donc on va tomber sur une pompe à chaleur avec ballon et qui ne rentrera pas forcément dans cet espace restreint. Et c'est justement en plus à ce cas de figure-là de la chaudière murale micro en cuisine ou dans une buanderie que va répondre l'IBA, qui est la PAC hybride murale qu'on va vous présenter juste après. Donc, maintenant qu'on a vu à quoi peut répondre la PAC hybride comme cas de figure, je voudrais qu'on se rappelle, c'est quoi tous les avantages, qu'on cite tous les avantages de la PAC hybride. Le premier avantage qu'on peut citer et qui compte beaucoup par le particulier, c'est cette notion de générateur de secours. C'est s'il y a un problème sur la partie pompe à chaleur, la chaudière seule va être capable d'assurer le confort. Et s'il y a un problème sur la chaudière, la pompe à chaleur n'aura peut-être pas toute la puissance pour répondre 100% aux besoins, mais pourra quand même assurer du confort. Ça, c'est un vrai argument pour le particulier qui rassure. Également, comme on l'a vu en introduction, c'est des économies garanties. Pourquoi ? Parce que dans le dimensionnement de la PAC hybride, en fait, il y a au moins 70% des besoins annuels de chauffage qui sont couverts par la PAC. Donc 70% de ces besoins qui vont être assurés par un générateur qui permet de faire beaucoup d'économies d'énergie. Également, sur la plupart des PAC hybrides et sur toutes nos PAC hybrides chez Atlantic, on va avoir la possibilité d'avoir une régulation selon le coût des énergies.
Donc, quelles que soient les évolutions des coûts des énergies, en fait, la régulation, elle va prendre en compte, se dire, OK, le coût de l'électricité, c'est ça, le coût du gaz, c'est ça, je vais m'assurer que le particulier, à chaque instant, il paye l'addition la moins chère. Ce sont aussi des produits qui sont compatibles avec les abonnements type Tempo EJP. Ça, c'est vraiment un des arguments marteaux de la PAC hybride, qui en fait permettent de payer de l'électricité beaucoup moins cher quasiment toute l'année. Et les jours rouges, les jours où l'électricité sera très chère, la PAC hybride va recevoir l'information et dire OK, aujourd'hui, je ne fonctionne qu'avec la partie chaudière. On le voyait un peu plus tôt aussi dans les raisons dans à quoi répond la PAC hybride, mais c'est un produit qui est installable partout. Il s'adapte aux émetteurs existants grâce au départ à 80 degrés, donc pas besoin de changer les émetteurs. Ça répond à toutes les déperditions parce que le dimensionnement est différent et justement, on va pouvoir répondre à des déperditions plus grosses pour certaines maisons, enfin, de maisons plus grosses et des déperditions plus grosses. Ça permet le remplacement des chaudières murales en cuisine et on verra juste après l'IBA. Et ça s'installe là où la puissance électrique n'est pas suffisante. Un dernier plus qu'on peut citer ici, qui est également important, c'est un produit qui est adapté à la rénovation étape par étape, ce qui permet aux particuliers d'étaler les investissements. Pourquoi? Si on se projette dans une maison mal isolée, donc on va installer une PAC hybride, comme la maison ne sera pas très bien isolée, cette PAC hybride, elle va faire souvent appoint à la partie chaudière, qui va pouvoir répondre aux gros besoins. Si on isole derrière la maison, en fait, la conséquence, ça va être quoi? La PAC hybride, elle va juste faire appel de moins en moins à la partie chaudière parce qu'elle aura de moins en moins besoin de gros apports de puissance. Et donc, ça va justement être adapté pour ce type de cas de figure et à la rénovation étape par étape. Donc, maintenant qu'on a vu à quoi répond la PAC hybride et quels sont les atouts de la PAC hybride, je vais laisser Laura vous parler un petit peu plus en détail de l'IBA, notre PAC hybride murale que j'évoquais juste avant. Merci Perrine. Alors nous, on voulait vraiment saisir l'occasion de ce webinaire pour vous présenter notre nouveauté de 2024, donc, qui a été lancée en juin. Donc je ne sais pas si parmi les participants, il y en a qui ont déjà eu l'occasion d'en entendre parler ou encore mieux d'en poser une. Mais voilà, l'idée, c'était de vous présenter un peu nos innovations aussi atlantiques. Et du coup, une des innovations, donc, c'est la fameuse IBA, donc, qui est une pompe à chaleur PAC hybride, donc mural gaz, qui effectivement est vraiment taillée pour le remplacement des chaudières mural gaz en cuisine. Donc là où en fait on va avoir un espace assez restreint et avec un besoin ECS ou, comme l'a dit Perrine, une PAC duo aura du mal à trouver sa place. Elle est disponible du coup en 3 modèles, donc avec des puissances de 5 à 8 kW et un brûleur soit de 30 ou de 35 kW. Il peut être aussi, un des freins aussi qu'il peut y avoir au niveau des clients particuliers lorsqu'il s'agit de remplacer une chaudière donc qui avait uniquement une place à l'intérieur du logement, c'est de se dire oui mais alors que va-t-il se passer si je mets une PAC hybride par rapport au silence qu'il y aura du coup à l'extérieur du logement. Et IBA est vraiment un produit qui a été conçu spécifiquement pour répondre à cette problématique, puisque l'unité extérieure fait seulement donc, 30 décibels en pression sonore à 5 mètres. Donc, grosso modo, c'est vraiment équivalent à une conversation à voix basse. Donc là encore, on limite les nuisances qu'il pourrait y avoir du coup dans le jardin, au niveau des voisins également, sur un ménage qui décide de passer de la chaudière à la pompe à chaleur. Évidemment, on retrouve la promesse d'économie d'énergie dont on se parlait et qui est une promesse portée par l'ensemble des PAC hybrides, avec l'utilisation des calories de l'air par la PAC et surtout une régulation selon le coût des énergies sur laquelle Perrine pourra revenir un petit peu plus tard. Et on garde cette notion aussi de confort, que le client pouvait connaître avec sa chaudière à la base, puisque le relais entre la PAC et la chaudière permet d'assurer vraiment un confort en chauffage et en eau chaude sanitaire. Ce qu'on peut dire aussi sur notre produit, c'est qu'il est compatible avec le gaz vert. Il est également éligible aux aides financières dans le cadre de la rénovation monogeste et de la rénovation globale. Donc ça, c'est aussi un critère important. On le verra un petit peu plus tard. On a fait une estimation aussi d'un devis fourni posé pour un ménage très modeste. Mais toutes nos solutions hybrides pour la rénovation sont bien éligibles aux aides financières.
On retrouve aussi la connectivité sur ce produit avec notre application gratuite Atlantic Cozy Touch et notre offre de thermostat connecté que vous connaissez aussi déjà peut-être puisque elle est disponible, cette offre de thermostat connecté est aussi disponible sur nos gammes de chaudières et nos gammes de packs. J'en profite, on a un petit pictogramme Atlantique DPE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec une PAC hybride, on a aussi une promesse vis-à-vis des particuliers de pouvoir en fait faire gagner des classes grâce à l'installation, au remplacement de chaudière et l'installation d'une PAC hybride, puisqu'on estime que sur un logement qui serait par exemple classé G, on peut gagner jusqu'à 1,5 classes rien qu'en installant en fait une PAC hybride, puisque l'apport en énergie renouvelable va vraiment avoir un impact sur la note. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on a aussi une offre d'extension de garantie 10 ans sur ce produit. Donc voilà, c'est vraiment un élément différenciant et très rassurant pour les particuliers de savoir que la marque peut s'engager justement sur une extension de garantie 10 ans sur les pièces d'usure. Donc, le IBA, pour entrer un petit peu plus dans le détail de la composition de cette offre, donc, est composé de 3 éléments. Donc, vous les voyez sur la droite. On a d'abord donc, une unité extérieure, monobloc OR32. Donc, monobloc, pourquoi? Puisqu'en fait, c'est vraiment des liaisons, directement les liaisons hydrauliques qui sortent de la pompe à chaleur et non les liaisons frigorifiques. On a un boîtier de régulation donc voilà, assez compact que vous pouvez retrouver, qui sera installé en fait à l'intérieur du logement. Et enfin, donc le module hydraulique qui comprend l'appoint gaz donc, qui s'accroche au mur avec aussi là toute la compacité, tout le savoir-faire qu'on a aussi déjà sur nos gammes gaz qu'on a repris sur ce module hydraulique. Et aussi bien le module hydraulique que le boîtier de régulation comprennent aussi des interfaces de régulation qui sont ultra intuitives. Voilà. Généralement, quand on pense les produits chez Atlantic, on fait bien attention, on a bien en tête de vous faire gagner du temps à vous installateurs, de faire gagner du temps sur les mises en service au niveau de la maintenance. Donc, on a vraiment en tête de penser nos interfaces de manière très intuitive, voilà, avec des fonctions telles que Easy Start, que certains peut-être connaissent déjà sur la chaudière et sur la PAC, qui est un vrai assistant au paramétrage. Donc, en fait, on a des questions clés qui permettent de rentrer dans la mise en service très, très facilement. Et donc, je le reprécise, mais je l'ai dit tout à l'heure, enfin, sur la slide précédente. Donc, avec ce modèle, l'ECS est produite en micro-accumulation par la chaudière, ce qui nous permet aussi voilà, de tenir cette promesse de confort. Et maintenant, je vais laisser la parole à Perrine qui va vous en dire un petit peu plus sur les modes de régulation spécifiques à ce produit. Merci Laura. Oui, donc effectivement, sur les IBA, vous pouvez retrouver 2 modes de régulation au choix, donc réglables par l'installateur, soit la bascule sur COP, soit la bascule sur le coût des énergies. Donc la bascule sur COP, le principe est simple. Un COP de bascule est réglable dans la régulation. Au-dessus, quand les performances de la PAC donc, font que le COP de celle-ci est au-dessus du COP de bascule, c'est la PAC qui fonctionne seule et qui assure le confort. Dès qu'on va passer en dessous de ce COP de bascule, c'est la chaudière qui va assurer le confort et fonctionner seule. Également, il y a un autre mode de régulation qui est disponible, qui est la régulation selon le coût des énergies. Donc, ça équivaut en fait à une régulation sur COP dont le COP de bascule dépendrait du coût des énergies. Donc, si on prend par exemple le coût des énergies au mois de mai 2024, il y avait un ratio de 2,5 entre le coût du gaz et le coût de l'électricité. Et bien, quand le COP de la PAC était supérieur à 2,5, c'est la partie PAC qui s'allumait automatiquement parce que c'est la plus rentable. Et dès qu'on est en dessous de ce COP équivalent de bascule coût des énergies, en fait, c'est la chaudière qui va prendre le relais et assurer le confort. Pourquoi? Parce que là aussi, elle est plus rentable. Donc, selon ce que souhaite le client et ce que vous souhaitez faire, vous pouvez régler soit la régulation sur le coût des énergies pour garantir la facture la plus basse, soit sur le COP de bascule, par exemple avec un COP bas si le client a eu des convictions écologiques et souhaite assurer, par exemple, au maximum
l'utilisation de la partie pompe à chaleur. C'est au choix. Ensuite, je vous ai dit en introduction qu'on parlerait un petit peu plus du dimensionnement, parce qu'en fait, là, Laura nous a présenté les 3 puissances d'unité extérieure disponibles, mais la question qu'on peut se poser, mais en fait, finalement, on répond à quoi avec ces 3 puissances d'UE? Donc, là, à gauche plutôt, vous retrouvez donc la règle de dimensionnement d'une PAC hybride en rénovation, donc qui vient du guide bien dimensionner une PAC hybride en rénovation, et sur la partie droite, le DTU PAC. Et l'idée, ça va être de mettre un petit peu en avant quelles sont les différences entre les dimensionnements. Donc le dimensionnement d'une PAC hybride dit que la puissance de la pompe à chaleur pour une température extérieure de 0. Donc ça, c'est une température extérieure qui est fixe dans le cas des hybrides, qui ne dépend pas de la température de base qu'on retrouve, par exemple, qu'on retrouve dans le dimensionnement PAC. Et donc, pour une température extérieure de 0 degré et une température de départ de 0 degré, de 50 degrés, qui là aussi est fixe, qui ne dépend pas des émetteurs, elle doit être comprise entre 40 et 60% des déperditions de la maison à température de base. La conséquence directe de ça, donc vous avez toujours la partie droite, donc pour la partie DTU PAC, c'est la puissance de la pompe à chaleur à la température extérieure de base et la température des émetteurs qui doit représenter entre 70 et 100% des déperditions de la maison. Donc vous voyez bien la différence entre les deux dimensionnements. La conséquence directe, c'est que la puissance de la partie PAC et de la PAC hybride va être plus petite que celle de la PAC seule. Du coup, si on regarde ce que ça donne en fait pour notre gamme IBA, l'UE 5 kW en fait va couvrir les déperditions entre 5,4 et 10,8 kg, l'UE 6 entre 7,1 et 14,2 kg et l'UE 8 entre 10,2 et 20,5 kg. Ce qui fait qu'au global, la gamme IBA va vous permettre de répondre aux maisons dont les déperditions se situent entre 5,4 et 20,5 kW de déperdition. Du coup, je vous ai présenté la théorie du dimensionnement des hybrides. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que chez Atlantique, on vous propose un outil qui s'appelle ProjePac 4, qui est un site internet en fait, qui va vous permettre, qui va faire à votre place les dimensionnements des packs hybrides. Donc ProjePac, c'est plus de 10 000 études de dimensionnement réalisées chaque mois. Et ça vous permet de faire vos études en 5 minutes. C'est vraiment très simple. C'est 3 pages de questions et le dimensionnement est fait et vous avez le rapport nécessaire pour les dossiers d'aide. Donc, je vais laisser Laura reprendre la parole à propos de du reste à charge d'abord avant le service. Oui, on sait que le reste à charge aujourd'hui, c'est un sujet. Je me doute que c'est un sujet aussi qui vous anime tous les jours avec vos clients particuliers. Voilà, on a fait l'exercice de poser justement ce que ça pouvait donner en fait un reste à charge sur une famille donc très modeste, donc qui rentre dans le ménage qu'on dit donc MaPrimeRénov' bleu. En fonction de son niveau de ressources et du coup qui souhaite remplacer sa chaudière mur à gaz par une PAC hybride. Donc on a là un prix fourni posé TTC sur l'installation d'une PAC IBA 8 kW. Donc voilà, ça reste une estimation. Le but de cette slide, c'est pas de forcément vous dire à combien vend la PAC, c'est juste que nous on s'appuie sur des remontées et on moyennise aussi ce prix fourni posé. Qui donc, on l'a dit, c'est une solution qui est éligible à l'ensemble des aides financières, donc MaPrimeRénov', le coup de pouce C2E. Donc là, on abonde donc le coup de pouce C2E, il est de 4 000 €. Et vous retrouvez aussi un abondement C2E via EDF, en fait, qui est via notre offre, notre solution PACDEN, qui est un service qui permet en fait la gestion des aides financières. Et donc, vous pouvez bénéficier via ce service d'un abondement de 1 100 € en plus des 4 000 € du coup de pouce chauffage classique. En ce qui concerne MaPrimeRénov', donc l'aide peut s'établir jusqu'à 5 000 €. Là seulement, le montant est ce qu'on dit, en fait, il est écrété, c'est-à-dire qu'il est diminué, puisque je vous rappelle que le montant des aides dans le cadre des aides financières de la rénovation monogeste ne peut pas dépasser, pour les très modestes, 90% du montant global des travaux.
Donc, c'est pour ça que c'est ce montant-là qui a été écrété. Mais si vous voulez plus de simplicité, partez du principe que c'est 5 000 euros. Ensuite, on y a déduit aussi le montant de 300 euros, qui est une promotion qui a débuté chez Atlantique donc, le 15 octobre, qui s'appelle les Mois de la Réno, donc qui est une offre, qui est une promotion en fait, nationale, une offre de remboursement à destination des particuliers qui doit être portée, enfin, qui peut être portée par les installateurs pour toujours aider à diminuer le reste à charge et transformer plus de devis. Et donc, si on diminue donc, ces aides et ce montant de promotion, on arrive à un reste à charge de 1 124 euros. Donc, en fait, en conclusion, c'est un prix qui est ultra compétitif aussi pour les foyers très modestes quand on compare aussi avec le remplacement d'une chaudière mur à gaz. Donc, voilà, dans certains cas, quand le client souhaite et driver justement est motivé par les économies d'énergie, la PAC hybride peut être une option tout aussi compétitive que de remplacer une chaudière par une chaudière. C'était l'objectif aussi de vous montrer un petit peu ce découpage et de rentrer un petit peu plus dans le détail d'un prix fourni posé. Donc, en plus des offres dont je viens vous parler, on a aussi mis en place chez Atlantique une solution qui s'appelle donc l'offre expert hybride, qui vous permet justement d'avoir un ensemble de services, en fait, une solution qui vous permet de vous lancer plus facilement si c'est la première fois que vous installez une hybride. Donc, en l'occurrence, depuis le 16 septembre donc jusqu'au 31 décembre 2024, pour l'achat et l'installation d'une PAC hybride IBA, vous pouvez bénéficier d'une aide et d'une assistance pendant l'installation. Donc, que ce soit par téléphone pour dimensionner pour la première fois une PAC hybride via notre outil Progipac. Donc, ça vous permet aussi de prendre en main cet outil de dimensionnement qui est déjà très plébiscité par nos installateurs. Et vous bénéficiez également d'une assistance par téléphone ou en visio pendant l'installation. Également, une formation directement sur le chantier et la mise en service qui est offerte et qui va être réalisée justement par un technicien Atlantique, fait partie justement de cette offre. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous accompagner pour votre première installation et que vous soyez vraiment, que vous puissiez aussi goûter à tout l'accompagnement Atlantique qu'on peut avoir, que vous le connaissiez déjà peut-être sur nos gammes de chaudières, nos gammes de PAC et que vous pourrez découvrir sur les produits hybrides. Alors, je reviens, j'ai juste vu une question qui avait lieu du coup qui portait sur l'ECS. Donc, peut-être, Perrine, tu peux y apporter réapporter de la précision, puisqu'on a la question, est-ce que l'ECS est fourni par la PAC ou juste par la chaudière ou les deux? Dans le cas de l'ECS et de l'IBA, l'ECS est uniquement fourni par la chaudière. On est sur de l'ECS micro-accumulé. Pour faire de l'ECS micro-accumulé, il faut une grosse puissance. Donc, elle est effectivement produite uniquement par la partie chaudière. Si on veut avoir une part de l'ECS qui soit faite par la partie PAC, il faut passer sur des PAC hybrides sol avec ballon. Où là, on va pouvoir où là, une partie de l'ECS va pouvoir être faite par la partie pompe à chaleur. Merci, Perrine. Du coup, on peut passer sur la partie, de présentation des services, puisque quand vous passez par Atlantique, c'est pas seulement des produits, mais également un ensemble de solutions et de services qu'on vous apporte. Donc aujourd'hui, on est vraiment fiers de vous accompagner avec tout au long justement de vos problématiques, tout au long de la vie de votre chantier. Donc ça passe par l'assistance puisqu'on peut compter sur notre réseau d'intervention constructeurs et également nos 700 stations techniques agréées Atlantique pour vous accompagner justement sur la mise en service et notamment sur la mise en service de la PAC hybride. Vous pouvez également venir vous former dans l'un de nos 10 centres de formation.
Et ça, c'est vraiment tout nouveau de cette année. On a lancé un parcours PAC hybride que vous retrouvez justement partout en France. Donc voilà, le gros plus de nos centres de formation, peut-être que vous le savez déjà et vous y avez peut-être déjà mis les pieds, c'est vraiment d'avoir les produits en fonctionnement, de pouvoir faire des simulations de panne et de pouvoir voir aussi toutes les dernières nouveautés produits et d'être formé dessus. Et évidemment, l'expertise de tous nos formateurs aussi qui fait la force de nos centres. Ensuite, vous avez également la garantie express pièce voilà, qui permet en fait de dépanner vos clients en 24 heures chrono. Donc ça, c'est vraiment un service, voilà, quand les clients ont pu déjà s'en servir, ils nous font, voilà, souvent ils témoignent du fait que c'est très rapide, on se fait livrer où on veut de la pièce, ce qui permet voilà, il y a vraiment un effet waouh, aussi bien auprès des installateurs que du client particulier qui, lui, du coup, forcément, ne peut pas attendre d'être dépanné. Et enfin, je reviens sur l'extension de garantie 10 ans sur IBA. Donc ça, c'est une garantie étendue, donc commerciale. Donc elle peut être achetée en fait auprès de notre service d'assistance par les professionnels agréés Atlantique, donc au prix de 590 €. Ce qui vous permet en fait, donc voilà, c'est 590 € pour 10 ans, donc ça reste vraiment très compétitif et ça permet vraiment aussi de faire la différence sur votre secteur entre un devis d'un des concurrents et votre devis. Et enfin, voilà, on voit les deux petits pictos qui sont en haut à droite de la slide, donc Progipac et Paczen. Ça, c'est aussi des services qui sont à votre disposition. Donc Progipac, c'est bien l'outil de dimensionnement Atlantique qui est en accès gratuit, qui vous permet de dimensionner très rapidement donc, les packs aéros, mais aussi les packs hybrides. Et ça permet aussi de générer la note, comme l'a dit Perrine, hein, ça permet de générer vraiment toute la note de dimensionnement aussi qui est obligatoire dans le cadre des C2E. Donc avec cette note, vous êtes conforme. Il y a tout ce qu'il faut qui est indiqué dessus, qui permet vraiment d'avoir des dossiers d'aide conformes. Et qui dit dossier d'aide dit aussi un service donc, qui s'appelle le Paczen qu'on a lancé en 2021 et qui permet justement de gérer, de vous accompagner dans la gestion des aides financières. Donc, que vous soyez plutôt poseur de chaudière à l'origine et que vous souhaitiez vous diversifier et de passer à la PAC hybride, c'est toujours bien d'avoir justement cet accompagnement sur la gestion des aides financières, puisqu'on sait les particuliers s'y attendent et vous n'êtes pas forcément toujours voilà, staffé pour gérer ça. Donc, nous, on vous accompagne vraiment sous plusieurs formes. On a différents niveaux d'offres avec différents accompagnements. Donc, je vous invite vraiment à vous tourner vers votre responsable de secteur aussi Atlantique ou à nous contacter pour en bénéficier. Maintenant, je vais laisser la place à Perrine qui va nous lever quelques idées reçues. D'ailleurs, on en a vu quelques-uns dans le chat. C'était important pour nous de faire une petite partie non aux idées reçues parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'idées préconçues sur le sujet des packs hybrides qui ne sont pas forcément vraies. Et donc, on voulait vous en parler. La première idée reçue, c'est que le double abonnement, il coûte plus cher que l'ancien abonnement gaz. Alors, la PAC hybride, effectivement, ça nécessite un abonnement gaz et un abonnement électrique de puissance supérieure. Cependant, si on y regarde de plus près, en fait, c'est pas si noir que ça, on va dire. Si on regarde les abonnements qu'on avait avant, quand on avait une chaudière gaz. Donc, on a une consommation de gaz annuelle qui est plutôt grande et donc, on va avoir un abonnement type B1. Un abonnement type B1, ça coûte 257 € par an. Donc, ça, c'est la partie abonnement. Je vais vous parler que de la partie abonnement, pas de la partie facturation de la consommation. J'ai une chaudière, donc j'ai une consommation d'électricité qui est plutôt faible. Donc, je vais avoir un abonnement électricité standard à 6 kVA qui va coûter 149 € par an d'abonnement. Donc, ça va me faire un total abonnement à 406 € par an. Je ne prononce pas les virgules, hein, je vous laisse regarder. Si je passe à la PAC hybride, en fait, je vais quasiment plus faire appel à ma partie chaudière et donc je vais avoir une faible consommation de gaz. Si elle est inférieure à 5000 kWh par an, donc je vous invite à vérifier cette consommation, mais dans le cas des hybrides, on est quasiment tout le temps inférieur à 6000 kWh par an, vous allez pouvoir bénéficier d'un abonnement B0 qui va coûter 102 €, 103 € par an. Par contre, en revanche,
j'ai une PAC hybride, donc ma consommation d'électricité va augmenter. Donc, je vais avoir une consommation d'électricité qui va être plus forte. Donc, on va passer, par exemple, sur un abonnement type 9 kVA qui coûte 187 € par an. Si je somme, en fait, mes coûts d'abonnement, je vais en avoir pour 290 € par an. Donc, l'idée préconçue qui dit, en fait, le double abonnement, il va me coûter plus cher que mon abonnement avant, c'est faux. En termes d'abonnement, il va y avoir une économie de 115 € qui va être réalisée. Donc, ça, c'est la première idée préconçue. Et tout se joue dans le type d'abonnement gaz. On comprend bien qu'il est important de faire changer l'abonnement aux particuliers pour qu'ils se retrouvent financièrement et qu'on puisse promouvoir les hybrides. La deuxième idée reçue, c'est que une PAC hybride, ça coûte plus cher à l'achat qu'une PAC RO. Et donc là, on vous propose de regarder un cas pratique, mais qui va aussi, tout va jouer également autour du fait que le dimensionnement est différent. Si je considère une maison avec des déperditions de 13 kg à une température de base de -7 et des émetteurs conçus pour un régime d'eau, par exemple, à 60 degrés en monophasé, si je dimensionne une pompe à chaleur, je vais avoir comme résultante une Alphea Excelia HP Duo AI 16 qui coûte un peu plus de 13 000 € en prix public. Alors que si je dimensionne une PAC hybride, donc une IBA dans le cas présent, je vais tomber sur une IBA 635, donc avec des bornes puissance ECS, qui va coûter 7 000 €. Donc là, on ne considère bien évidemment pas les différents coûts d'installation, mais en fait, cette idée préconçue en disant, mais en fait, la PAC hybride, c'est toujours plus cher que la PAC, non, pas forcément. Et dernière idée reçue qu'on vous propose aujourd'hui d'étudier, et j'ai vu la question dans le chat, c'est les frais d'entretien, ils sont plus élevés qu'une PAC RO. On estime que l'entretien d'une chaudière, ça va être entre 100 et 150 € par an. Une PAC RO autour de 230 € par an. Et l'idée reçue, c'est de dire, en fait, je prends mon coût d'entretien chaudière, je prends mon coût d'entretien PAC RO, et puis, du coup, je vais avoir un total d'abonnement entre 330 et 380 € par an. Nous, ce qu'on voit sur le terrain auprès des installateurs en France qui posent effectivement de la PAC hybride, c'est que c'est faux. En fait, souvent, il y a un package qui est fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de l'entretien qui est commun. Vérifier le vase, par exemple, vider le pot à bout, etc. Ça, on le fait qu'une fois sur une PAC hybride. Et donc, on a des abonnements. Les retours qu'on a du terrain, c'est que plutôt les frais d'entretien d'une PAC hybride, c'est 250 € par an. Donc, c'est un petit peu plus cher que l'entretien d'une PAC, effectivement, mais ce n'est pas aussi cher que ce qu'on pourrait le penser. Donc, voilà pour la partie des reçus. Et on espère que ces 3 idées montrées vous seront utiles. Oui, nous voulions quand même aussi vous parler un petit peu du gaz vert, car le gaz vert, c'est une réalité. Il existe déjà plus de 750 sites d'injection de biométhane en France. Ça représente plus de 3,2 millions de logements neufs qui seraient chauffés au gaz naturel et plus de la production de 2 réacteurs de centrales nucléaires. Le gaz vert est le complément naturel de la PAC hybride pour pouvoir décarboner vos logements et c'est pour cela que nous vous proposons de devenir acteur engagé gaz vert. Cela permet de rassurer vos clients sur la compatibilité des équipements, qu'ils soient neufs ou existants, au gaz vert. Et ça aussi incite vos clients à se renseigner sur les différentes offres de gaz vert que peuvent proposer les fournisseurs d'énergie. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de scanner le petit QR code qui est en bas à gauche. Vous pourrez télécharger des flyers à destination de vos techniciens pour leur expliquer ce qu'est le gaz vert et les avantages que vous pouvez en avoir. Vous recevrez des petites étiquettes que vous pourrez coller sur la chaudière lors de vos visites d'entretien et qui permettront donc, grâce au QR code qui est en bas à droite, à vos clients d'aller sur le site choisir le gaz vert et du coup se renseigner sur les différentes offres qui peuvent leur être proposées. Et puis votre technicien aussi peut remettre, s'il le souhaite, un petit flyer informatif à disposition du gaz vert. Donc voilà, le gaz vert étant un complément de la PAC hybride, il était important de pouvoir associer les 2 sujets. Et je vous propose, si vous en avez, de passer aux questions-réponses. Donc on a déjà répondu dans pas mal de questions sur le chat. N'hésitez pas à poser d'autres questions et éventuellement à lever la main pour les poser en direct.
J'ai vu un dernier message là sur la conversation. Donc c'est Jérôme qui pose une question. Alors, je sais pas si c'est une question. Donc Alors, il y avait des questions, j'ai vu, qui concernaient la régulation. C'était pendant que Perrine expliquait les deux régulations. Peut-être on peut revenir dessus. C'était une question de Damien qui était bonjour, la régulation peut-elle intégrer le prix des énergies pour optimiser le coût d'un mégawattheure en énergie finale? J'ai rebondi sur la question, je comprenais pas si Pardon. c'était. Bah, en fait, je comprenais pas bien la question. Je me demande si la question c'est est-ce qu'on peut régler sur le coût des énergies, mais qu'est-ce que le. Je voyais pas bien ce que c'était un kilowattheure en énergie finale. Ouais, là aujourd'hui, comme on prend la valeur, le prix facturé, on est bien énergie finale, donc la régulation sur le prix des énergies se fait de facto en énergie finale. Oui, parce que derrière, c'est vrai qu'on multiplie le coût de l'énergie par le COP à l'instant T qui donne la puissance calo 10, 10 donnée. Et pour la longueur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, je suis en train de regarder sur les notices, je ne l'ai pas de tête. Ça dépendra de la puissance de l'U. Je regarde si j'envoie. Si je trouve rapidement, là, je screen l'endroit et sinon, d'ici quelques minutes, j'envoie le bon endroit de la notice. est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous voulez intervenir, n'oubliez pas, vous pouvez lever la main et du coup, on pourra ouvrir votre micro. Peut-être que, Perrine, tu peux revenir sur le fonctionnement entre la PAC et la chaudière, mais pas les deux en même temps. Non, effectivement, soit sur le mode COP de bascule, en fait, ce que je vous disais, hein, soit c'est la pompe à chaleur qui va fonctionner seule, soit c'est la chaudière qui va fonctionner seule. Soit la chaudière, oui, c'est ça, soit la chaudière, soit la PAC, mais pas les deux sur l'IBA, effectivement. Pas le même coup. Ah, alors oui, oui, effectivement, c'est une bonne question pour le coup, heure pleine, heure creuse. Et quand vous choisissez la régulation sur le coût des énergies, si vous activez l'heure pleine, heure creuse, effectivement, vous pouvez rentrer deux coûts d'électricité. Donc ça, c'est bien pris en compte. Et c'est bien réglable. Vous voyez d'autres questions? Là, il y a une question, c'est idem pour le tempo. Ah, bah, il y a une réponse, du coup, apparemment. Super. Bon, bah, écoutez, Ouais. tu veux rajouter quelque chose, Perrine? Oui, une petite information sur le raccordement tempo. On a travaillé, et vous retrouvez ça dans les produits hybrides, sur une notice simplifiée justement pour le raccordement tempo. Soit via un petit connecteur TIC qui va traduire les 6 signaux, les 6 valeurs de signaux. Soit on propose également, en fait, on propose, on va dire, la manière euh, la plus précise, mais qui peut être un petit peu complexe, même si c'est pas très compliqué, les retours qu'on a d'installateurs qui le font,
de raccorder le tempo, soit de faire paramétrer le Linky différemment pour que ce soit un simple câble entre le tableau électrique et la PAC hybride. Mais juste l'information que je voulais vous donner, c'est qu'il y a un petit recto verso qui aide très facilement à raccorder les tempos justement sur les PAC hybrides atlantiques. Donc, on a une question aussi par rapport au webinaire. Ce webinaire, il sera disponible en ligne. On a enregistré en gros ce webinaire et on va le mettre en ligne par la suite pour justement que les personnes qui n'aient pas pu y assister puissent le revoir. Sur le site Atlantic Pro. Et il y aura aussi un emailing qui partira avec le replay. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense que c'est bon pour nous tous. Je vous remercie en tout cas pour vos interventions. La partie questions-réponses, de toute façon, elle restera ouverte. Nos intervenants pourront y répondre même après ce webinaire. Donc, ce fut un échange très riche, hein. Merci aux animateurs et merci à tous pour votre participation. Je pense qu'il est temps pour nous de clôturer ce webinaire. Et du coup, on vous souhaite un excellent après-midi et de belles ventes pour la saison de chauffe. À bientôt. Merci à tous. Merci Au à revoir. tous, à bientôt. Au revoir.